Le monde du travail, il est en plein bouleversement. Au cœur de cette révolution, il y a l'intelligence artificielle, qui promet de tout changer. Mais quand il s'agit de recrutement, un domaine si humain, est-ce que c'est vraiment une chance ou est-ce que c'est plutôt une menace? C'est la question qu'on va creuser ensemble. Bienvenue sur la quotidienne de l'IA, la rubrique du tout premier site d'information sur l'IA, j'ai nommé iainfo.fr. Alors, imaginez un peu le scénario. Le prochain entretien d'embauche, ce n'est pas avec une personne, mais avec un robot. De la science-fiction ou la réalité de demain? Pour y voir plus clair, on va s'appuyer aujourd'hui sur une analyse très intéressante, celle d'un article de Didier Taormina, publié en février 2026, justement sur le portail ia-info.fr. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le monde des ressources humaines y bouge énormément en ce moment. Et en France, il y a une tendance qui commence vraiment à faire parler d'elle, l'arrivée d'assistants vocaux, dopés à l'IA, qui font passer les premiers entretiens. Alors, c'est quoi exactement cet agent conversationnel vocal? Attention, on n'est plus du tout dans le simple tri de CV automatique, hein. Non, non, là on passe à la vitesse supérieure. C'est une IA qui va vraiment dialoguer, poser des questions et qui n'analyse pas seulement ce qui est dit, mais aussi comment c'est dit. Et à la fin, c'est elle qui donne une recommandation. Oui, ce profil est intéressant ou non, on passe au suivant. Concrètement, comment ça se passe pour la personne qui postule? Eh bien, tout commence avec un lien. On clique, on se connecte, et là, la conversation avec l'agent vocal démarre. L'IA va analyser les mots, bien sûr, mais aussi, et c'est là que ça devient assez fou, elle va décortiquer tout un tas de paramètres vocaux, le débit de parole, les petites hésitations, l'intonation. Tout y passe avant qu'elle ne rende son verdict. Bon, on a vu comment ça marche. Maintenant, voyons un peu la promesse derrière tout ça. Parce que si cette technologie se développe, c'est qu'elle avance des arguments plutôt solides, en tout cas sur le papier. On nous parle surtout d'optimisation et d'objectivité. Le premier avantage, c'est le plus simple à comprendre, la disponibilité totale. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est simple, la machine ne dort jamais. Fini le casse-tête des agendas. Un entretien à 3 heures du matin un dimanche, si ça arrange la personne qui postule, pas de problème. C'est une flexibilité complètement inédite qui change vraiment la donne. Mais ça ne s'arrête pas là. La grande promesse, c'est celle de l'équité. L'idée, c'est qu'en posant les mêmes questions à tout le monde dans les mêmes conditions, l'IA pourrait gommer les biais inconscients d'un recruteur. Vous savez, sur l'âge, le genre, l'origine. Et puis, pour les entreprises qui reçoivent des montagnes de candidatures, c'est une vraie bouffée d'air. Un gain de temps et d'argent énorme. Bon, tout ça, c'est le côté pile de la médaille. Forcément, il y a un côté face. Et là, les critiques sont assez virulentes. On parle beaucoup de déshumanisation et de biais qui seraient en fait cachés dans la machine. Cette citation, elle résume parfaitement le problème. Chercher un emploi, c'est déjà une période super stressante. Le contact humain, un peu d'empathie, ça change tout. Alors se retrouver face à une machine, eh bien beaucoup de candidats décrivent ça comme une expérience froide, frustrante, voire un peu dévalorisante. Et puis, il y a ce paradoxe énorme. On nous vend l'IA comme le summum de l'objectivité. Mais en réalité, elle pourrait créer des discriminations encore pires et presque invisibles. Pensez-y, si on entraîne un algorithme avec les données d'une entreprise qui a discriminé dans le passé, l'IA ne va pas juste copier, elle risque d'amplifier ces discriminations. Et ça devient beaucoup plus difficile à repérer. D'ailleurs, comment une machine peut-elle vraiment évaluer la créativité, l'intelligence émotionnelle, la capacité à réagir à un imprévu? Ces compétences humaines, si cruciales, sont difficiles à mesurer. À ça s'ajoute le problème de la boîte noire. Quand on est rejeté par une IA, comment savoir pourquoi? Obtenir un retour constructif devient quasi impossible. C'est un mur. On le voit bien, le sujet dépasse largement la simple technologie. Là, on touche à un vrai débat de société. Ça pose des questions de loi et aussi d'acceptation sociale, tout simplement. Et ce n'est pas un petit débat, hein. Les législateurs européens s'en sont emparés. D'ailleurs, c'est un point crucial. La future grande loi sur l'IA en Europe classe ces systèmes de recrutement dans la catégorie à haut risque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils seront surveillés de très très près, avec des obligations de transparence et un contrôle humain obligatoire. Et dans la société alors? Eh bien, c'est loin de faire l'unanimité. Chez les pros des ressources humaines, les avis sont très partagés. Les syndicats, eux, sont sur leur garde. Et on voit aussi une vraie différence entre les générations. Les plus jeunes candidats sont en général plus ouverts, alors que les plus expérimentés sont, disons, beaucoup plus méfiants. Et il y a un autre risque, un risque social majeur, celui de la fracture numérique. En imposant des outils, comme ça, on risque de mettre encore plus de côté les personnes qui sont déjà loin de l'emploi, celles qui ne sont pas forcément à l'aise avec la technologie. C'est un vrai danger d'aggraver les inégalités. Alors, vers quoi on se dirige? Quel est l'avenir du recrutement?
On a l'impression d'être à la croisée des chemins, entre une innovation qui va très très vite et des questions d'éthique qui sont de plus en plus fortes. Regardez cette évolution, c'est assez parlant. Il y a à peine une dizaine d'années, l'IA dans le recrutement, c'était juste pour trier des CV. Aujourd'hui, on en est aux conversations vocales. Et demain, le futur proche, c'est peut-être des systèmes qui analysent les émotions. Ça donne le vertige et ça rend le débat d'aujourd'hui encore plus crucial. Au final, la vraie question, la question de fond, elle est là. Et elle nous concerne absolument tous. Jusqu'où est-on prêt à aller? Jusqu'où peut-on laisser un algorithme prendre une décision qui peut changer une vie? Trouver le juste milieu entre l'efficacité que promet la technologie et le respect de la dignité humaine, c'est peut-être ça, le plus grand défi de notre temps. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.